Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en pyjama pour parler d'une nouvelle série qui a fait son apparition il y a maintenant un mois sur Netflix, qui est la série Riverdale. Alors je tiens déjà à faire un petit disclaimer, c'est que normalement, oui certainement, cette vidéo ne contient aucun spoil. Si jamais il y a des spoils, je les mettrai en fin de vidéo et je vous préviendrai largement avant. Donc voilà. Donc concernant la série, est-ce que je la conseille ou pas, mes attentes que j'avais à la base et celles que j'ai maintenant, regardez la vidéo. Donc tout d'abord, en ce qui concerne mes attentes par rapport à la série, alors je vais pas vous mentir, voilà, de ce que j'avais lu, ça avait vraiment l'air d'être un mélange entre plein de séries, que ce soit Pretty Little Liars, dans le sens où voilà, il y a eu un meurtre, blablabla. Il y avait Gossip Girl, il y avait vous voyez, toutes ces séries d'ados en fait, clairement, il y avait The O.C., Gossip Girl, les frères Scott, c'était pour moi un gros mélange et donc c'était totalement du déjà vu. Mais j'ai décidé de lui laisser quand même sa chance parce que voilà, j'ai 3 séries que j'adore qui se terminent cette année, Pretty Little Liars, Teen Wolf et Vampire Diaries, et je me suis dit que si je pouvais avoir un petit substitut, ce serait pas mal. Et en fait j'ai été agréablement surprise puisque on va dire au premier épisode voilà, je savais exactement, enfin c'était assez on va dire prévisible. J'ai bien aimé certaines choses etc, mais bon voilà, tout était prévisible. Il n'y a pas de spoil donc vous inquiétez pas, mais ça avait l'air assez prévisible et en fait au fil des épisodes on se rend compte que non, la série a du potentiel. Et je pense que d'ici une saison, si elle est renouvelée, on pourra arrêter de dire ouais c'est une série comme un tel, c'est inspiré de ça, et Riverdale sera Riverdale à elle toute seule. Donc voilà. Moi je la conseille réellement dans le sens où c'est... Voilà, il y a certaines choses de nouvelles, il y a certaines choses qui sont du déjà vu, mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais en fait. Et voilà, au niveau du nouveau, il y a cet esprit un peu 60s, voilà, on va au dîner, boire un milkshake entre potes, etc. Il y a vraiment... c'est pas dans le sens innocent, mais dans le sens ancien nouveau en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et puis j'aime bien les personnages. J'arrive à les comparer à certains personnages de série. Encore une fois, c'est pas forcément négatif, dans le sens où voilà, il y a un personnage qui s'appelle Jughead, et qui est pour moi le Styles de Riverdale. Et comme j'adore Styles, j'adore Jughead. Voilà, c'est vraiment... C'est ce personnage qui n'est pas un personnage principal, mais qui en fait qui a tout ce qu'il faut. Voilà, il a pas... c'est pas une histoire de pouvoir ou quoi que ce soit ici, mais c'est plutôt une histoire de popularité. C'est ce qu'il a pas, et tout comme Styles. Et puis voilà, c'est vraiment... Enfin... ça a vraiment l'air d'être un bon personnage, j'attends vraiment le développement, mais voilà. Après voilà, il y a certaines histoires qui me plaisent pas, comme dans toutes les séries, mais voilà, enfin, elle m'a agréablement surprise dans le sens où voilà, je m'attends toujours pas à un truc de ouf, mais c'est regardable et ça a l'air vraiment bien. Moi je suis vraiment prise par l'histoire tous les vendredis. Après, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu, c'est le fait que l'histoire soit centrée, comme nous l'explique le synopsis, sur la mort de Jason Blossom. C'est-à-dire que voilà, on le sait des synopsis, voilà, Jason Blossom est mort, et j'ai peur que vraiment si la série est renouvelée etc, ça dure, parce que déjà là ça commence à être un peu lourd dans le sens où voilà, ça se refait qu'en parler etc, mais je me vois pas continuer une série sur laquelle voilà, la mort d'un personnage et comment on essaie de la résoudre, qui l'a tué, dure encore sur plusieurs saisons. Ça on en a déjà assez donné avec Pretty Little Liars, et pour que finalement à la fin voilà, vous savez ce qui se passait, vous savez ce qui se passe avec Allison etc dans Pretty Little Liars, je suis pas prête à redonner du temps à une série qui va se concentrer sur la mort d'un personnage. Après je sais que c'est une adaptation d'une bande dessinée je crois, donc je pense que je vais jeter un coup d'œil à la bande dessinée, puisque vraiment la série apparemment de ce que j'ai lu a l'air d'être une bonne adaptation. Après voilà. Voilà, pour moi c'est vraiment une série qui vaut la peine d'être regardée. J'ai des attentes et surtout des choses que je ne veux pas voir, mais j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le développement, j'aime beaucoup l'ambiance on va dire. Voilà, c'est un peu comme je disais du déjà vu, mais vous savez l'esprit que nous donnent ces séries quand il y a des adolescents comme ça
qui n'est pas une série enfantine ou quoi que ce soit, hein, mais qui est juste, on a l'impression voilà, d'être un peu à la maison. J'adore utiliser cette expression et je sais même pas si les gens la comprennent, mais bon c'est pas grave. Voilà, j'adore cet esprit, donc je conseille vivement Riverdale et je pense vraiment que je ferai quelques revues sur certains épisodes ou voilà des choses comme ça, parce que je sais que sur Twitter la série elle est très on en parle beaucoup et puis ça m'intéresse beaucoup, j'arrête pas de lire en ce moment, etc. Donc je vais voir si avec certaines personnes on pourra en parler, etc. sur Twitter. Je pense que ça peut être fun. Et donc voilà. C'était une vidéo assez courte, mais c'était réellement pour vous donner mon opinion sur la série Riverdale avant qu'elle ait énormément d'épisodes, vous annoncer mes attentes, histoire qu'on puisse voir ensemble si elles sont exaucées ou non, si ce que je veux voir y est et si ce que je veux pas voir y est ou pas. Mais voilà, je conseille réellement vivement cette série. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me parler en commentaire, j'adore lire et répondre aux commentaires, vraiment. C'est même mieux que faire la vidéo en soi, parce que quand je fais la vidéo, là je suis en face d'une caméra et puis en commentaire j'ai vraiment l'impression de parler avec des gens, donc de partager un peu mes opinions. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Bye bye.